Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube qui va concerner du coup la grosse mise à jour qui nous attend. Alors à la base j'attendais qu'elle pop pour qu'on puisse réellement en parler, pour que ce soit effectif. Et puis bon, je vous avoue que là j'ai un petit peu de temps libre qui n'était pas prévu. Donc je me suis chauffé, j'ai commencé un peu à la regarder en pointillé, un peu en diagonale. Et puis voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail ensemble pour décrypter ce qui va arriver, ce qui va être modifié dans le jeu. Alors... j'ai reçu énormément de messages, que ce soit sur Discord en MP, que ce soit des viewers Twitch, que ce soit des commentaires sur YouTube. Genre, tu t'es fait chier à faire un guide pendant 6 heures, t'as plus qu'à recommencer. Alors, calmez-vous les gars, lisez un petit peu justement la mise à jour, vous allez voir que ça ne va pas changer grand chose, même s'il y a beaucoup de modifs. C'est pas mal d'équilibrage de civilisation, certaines sont un petit peu buff, d'autres sont nerf. C'est des applications sur certaines unités, ça ne change pas foncièrement le problème. Ça ne fera toujours pas, même si les Incas, vous le verrez, sont les grands bénéficiaires, je trouve, de cette mise à jour. Ça vous fera toujours pas jouer KTS avec un K. Donc rassurez-vous, les Incas, ça sera toujours du Eagle, de l'archer, éventuellement, peut-être du Kamayouk, des choses comme ça, du Frondeur, mais c'est pas non plus la modif du siècle, ça sera toujours du Age of. Donc voilà, par contre, elle est quand même très conséquente, très importante, et je la trouve plutôt, de ce que j'ai vu, mais on va s'y intéresser de manière plus profonde ensemble. Elle me semble quand même très pertinente et très intéressante. Alors il y a peut-être des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord, mais en tout cas, voilà, c'est une mise à jour quand même assez ambitieuse qui était nécessaire. Alors sur certaines choses, vous allez le voir, peut-être qu'on va trop loin ou pas assez loin, je ne sais pas encore. On verra, surtout quand ce sera appliqué et qu'on pratiquera, c'est souvent là qu'on se rend compte vraiment si les modifications étaient bonnes ou pas. Donc bon, bref. Lançons-nous dans le sujet, en tout cas, voilà, on a trouvé une compilation des changements. Alors, j'ai pris les deux fichiers, j'en ai traduit en français et l'autre je les garde en anglais parce que bon, les traductions, merci mais non merci des fois. Donc voilà, on va faire un petit peu ce qu'on peut. On embrasse Philippe AOE, bien sûr, c'est Wolf qui nous a envoyé cette compilation des changements. Voilà, donc... encore une fois, c'est pas effectif, donc peut-être qu'il y aura des modifications de dernière minute, peut-être des choses qui ne seront pas présentes. Alors bon, en général, c'est quand même, quand c'en est à ce stade-là, ça pop assez vite derrière, donc ça ne saurait tarder pour moi. Bref, en tout cas, à ce jour, elle n'est pas encore là, cette mise à jour, mais préparez-vous les amis. On avait entendu des rumeurs, elles se sont avérées vraies, semble-t-il, pour certaines choses. En tout cas, déjà... pour commencer, voilà, les pointeurs inactifs et les petits arbres peuvent être activés dans les paramètres du jeu. Alors, toujours la volonté de Age of d'être compétitif, etc. De instaurer et faire apparaître de plus en plus de modes directement dans le jeu. Ça, c'est une très bonne chose, je trouve, surtout si c'est réellement fonctionnel. On avait eu la portée des bâtiments, des choses comme ça, qui avaient vu le jour. Donc, on continue là-dessus. Et c'est vrai que les petits arbres, il était temps, Il était temps parce que vraiment, pour moi c'est le mode le plus important du jeu depuis des années. Alors peut-être qu'aujourd'hui il y en a qui sont plus pertinents, plus intéressants, qui ont vu le jour derrière. Mais pour moi ça reste le main. Donc les petits arbres, alléluia, 2023 on l'a. Donc voilà, ça va arriver, donc c'est cool. Le pointeur inactif, je pense que effectivement c'est peut-être l'armée qui bouge pas, mais surtout les péons qui ne travaillent pas. Pourquoi pas, alors ça j'aime pas trop, personnellement je trouve que ça dénature beaucoup le jeu et que c'est pas si indispensable. Mais après encore une fois en fonction de vos raccourcis, de vos méthodes de jeu, ça fait sens pour pas mal de joueurs. Donc très bonne chose les amis. Alors on va commencer un petit peu par le morceau qui va concerner toutes les civilisations. Équilibre de la civilisation. Alors ça c'est le général du coup, Gambuns, alors Gambussons en anglais. C'est une nouvelle technologie qui va arriver, qui va être du coup dans la caserne, qui sera disponible à l'âge des châteaux et qui sera dans la ligne du coup des miliciens. Ça sera derrière Supplies, vous savez, ce qui permet du coup de payer votre lignée de production des miliciens moins cher. Si vous voulez faire un champion moins cher, faites Supplies, ça vous permettra de le rendre à moindre coût et de le produire du coup à moindre coût. Donc voilà, ça sera le prérequis pour débloquer du coup à l'âge des châteaux ce Gambsons, Gambon en français, je suis pas sûr que ça s'appellera comme ça, mais voilà, qui permettra du coup à ce que la lignée des miliciens reçoive plus 1 de protection d'armure. Donc une sorte de, si je dis pas de bêtises, une sorte de malien quoi, qui va s'appliquer en plus sur l'infanterie. Donc l'infanterie qui est un peu le laissé pour compte, on va pas se mentir, globalement de Age of. Donc on est sur un buff de l'infanterie, ça avait déjà eu lieu il y a quelques temps, alors c'était plus pour contrer les Eagles.
Là, j'ai plus l'impression que c'est histoire de qu'on puisse les jouer un petit peu plus. Maintenant, voilà, je suis pas convaincu que ça changera absolument tout, mais pour certaines cives, si les bonus s'appliquent, ça va nous permettre de jouer des miliciens très tranquilles en late game. Et ça pourrait être très intéressant. Donc, à voir un petit peu comment ça fonctionne, si c'est au détriment de bonus, je pense notamment aux maliens ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça pourrait changer un petit peu la méta du late game, éventuellement, avec plus de spam infanterie comme on n'a pas nécessairement toujours vu. Donc bon, à voir, hein, à voir. Ça peut être intéressant en tout cas, puisque voilà, la lignée des miliciens en vrai, bon, à part avec Malien et quand vous avez à faire un Play Eagle, bon, c'est pas ce qu'on produit le plus à partir de l'âge des châteaux, quoi. Hein. On fait un Manatarm au mieux, et puis derrière c'est bisous poisson, donc why not? Why not? Why not? En tout cas, ce qui est intéressant, ce que j'aime bien, c'est l'amélioration piquée qui va coûter moins cher, parce que le spam KTS. Voilà, c'est gentil, mais ça demande vraiment aucun skill. Je suis bien placé pour le savoir, je le fais souvent. Et voilà, la plupart des neuneux qui font du spam KTS montent 1600 sans forcer. Donc, bon, voilà, c'est bien d'avoir quelque chose qui sera un petit peu plus simple pour le contrer. Même si, encore une fois, je pense pas que ça changera la problématique. Parce que, bah voilà, pour l'avoir testé récemment, vous pouvez avoir beaucoup de piquets. Vous faites quand même démembrer par des KTS, notamment berbères, puisqu'ils sont moins chers et qu'ils se produisent plus vite. Donc vous avez au final un peu plus de piquets et ils se font éclater. Donc bon, en tout cas, on aura quand même accès et la possibilité de faire la transition piquée peut-être un petit peu plus facilement. Après, c'est pas non plus un monde, c'est 55 de nourriture, donc c'est un péon de moins cher. C'est toujours bon à prendre. Mais voilà, ça changera pas la face du monde, mais c'est une amélioration, moi, que je trouve très intéressante, et c'est un bon choix. C'est un bon choix, peut-être qu'on ne va pas assez loin, mais ok, c'est déjà ça. Ensuite, en parlant de ne pas aller assez loin, les amis, la lignée des Eagles, je l'avais évoqué un petit peu justement dans le guide, où je disais que ça pouvait arriver, finalement peut-être pas, et finalement ça semble bel et bien arriver, les Eagles qui passeront de 20 nourritures à 25, et qui resteront à 50 d'or. Bon, bah les gars, c'était histoire de dire on a nerf les Eagles, mais c'est le nerf du pauvre. Hein. Ça va rien changer, hein. Ça va absolument rien changer. Bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Bon, on aura touché les Eagles. Bon, c'est voilà, c'est la tristesse comme mise à jour, mais bon. 5 de nourriture, hein, voilà, c'est 5 de nourriture, quoi. Je veux dire, tous les 10 Eagles, c'est un péon de moins. Hein. Quand même, hein. Bref, bon, vous l'avez compris, les Eagles seront toujours les Eagles pour le moment. Lancier des steppes d'élite, la protection d'armure qui passe de 1 à 2, ça peut être sympa, même si bon, les lanciers des steppes on les joue principalement au château, aller chercher élite c'est plus rare, mais ça peut se faire avec certaines cives en fonction des match-up, donc c'est pas une mauvaise chose en soi je trouve. Sapeur, ça c'est cool, les villageois qui causent plus 15 dégâts lorsqu'ils attaquent des bâtiments ça ne change pas, c'est pas très utile, par contre les villageois qui gagnent plus 3 d'attaque contre les béliers, ça c'est cool, parce que souvent vous vous retrouvez en les games typiquement contre un viking, push bélier, ou contre certaines mésocives, et ben vous avez des péons qui réparent, vous allez pouvoir les sortir et tomber les baignets un petit peu plus rapidement. Alors ça changera pas encore une fois la face du monde, mais voilà, je trouve que Sapeur ça prend un petit peu plus d'impact, d'intérêt. Ça reste une tech voilà, qu'on fera de manière très circonstancielle, mais bon, avant ça servait quasiment à rien Sapeur, donc très bien. À part à couper les arbres en un coup plutôt que deux, sinon ça n'avait pas trop d'impact, donc bon, bonne chose, allez. Amélioration des éléphants d'archer d'élite, qui passe du coup de 1000 nourriture 800 d'or à 800 de bois 500 d'or, ça sera du coup beaucoup plus accessible, et c'est une bonne chose parce qu'il y a certaines cibles, je pense notamment aux Bengali, voire même Dravidien, c'est un peu moins vrai, mais quand même. Et ben voilà, vous avez un peu que ça, donc tant mieux si on y a accès un petit peu plus facilement. Ça reste quand même des éléphants archers compliqués à sortir, à proposer, avec une grosse écho. Donc voilà, c'est appréciable, mais ça changera encore une fois à mon avis pas grand chose. Et tout comme le scorpion lourd. Un scorpion, de toute façon, c'est nul. Vous en verrez quasiment qu'avec les Khmers ou pour défendre contre des plays CA. Mais ça se passe principalement au château. Donc à l'impérial scorpion lourd, voilà. C'est bon. Je pense que ça ne servira toujours pas. À part à 800 d'élo quand vous massez 550 pardon, scorpion lourd. Avec les Celtes, avec les Khmers encore une fois. Mais bon, c'est pas vraiment une strat qui existe, hein. Encore une fois, les scorpions, c'est sympa en def, principalement pour gérer des piquets, mais ça se fait surtout au château et pas trop sur scorpion lourd. Donc la tech qui coûte moins cher, bon bah très bien, hein, mais
on la fera pas plus pour autant, voilà, en tout cas j'y crois pas trop. Tout comme amélioration de l'éléphantiaise, alors ça je suis assez surpris que ça ait été passé de 650 de nourriture à 850. Ça me semblait pas complètement pété comme tech, en termes de coût. Bon, bah écoutez, les fonds de siège on n'en faisait pas déjà des masses, mais peut-être qu'on en fera encore moins, je sais pas, mais bon. Je suis très surpris par cette tech, et ça pour le coup je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais à voir. Les Bengalis, on en parlait, du coup la cavalerie qui aura plus 2 d'attaque contre les tirailleurs, ça c'est cool. Parce que les Bengalis ont une bonne cavalerie en termes de forge, puisqu'ils ont toutes les techs si je dis pas de bêtises. On a une bonne la cave qui sera encore plus forte. Maintenant, toujours pas de KTS, toujours pas autre chose à côté. Des éléphants, voilà, qui sont forts, mais bon, ça reste des éléphants. Donc, ok. Les villageois et les moines occupent 10% d'espace de population en moins. Sympathique ça. Sympathique, ok, bon. Encore une fois, les moines, vous n'allez pas en faire 200. Donc bon, je suis pas convaincu non plus que ce soit... que ça soit le buff du siècle. Mais voilà. Alors ce qui est en gras les amis, c'est ce qui change. Hein. C'est ce qui est majoré. Donc bon, voilà. On s'est compris. Bénéficier d'un accès aux fournitures. Donc supplies. Avant on l'avait pas côté Bengali. Bon, ça c'est de l'équilibrage. Ok, why not. Ensuite, on a donc les berbères, les villageois qui se déplaçaient 10% à l'âge sombre. Maintenant, ça passe à 5% pour éviter peut-être un peu plus les berbères rush, mais leur en laisser quand même une possibilité, mais que ce soit peut-être un peu moins pété. Bon, c'est pas bête, on a toujours l'avantage, mais il est un peu moins proéminent, donc why not, why not. Moi, je suis pas trop fan des berbères rush, hein. C'est sympa pour la photo, mais bon, voilà, c'est pas ce que j'aime voir, c'est pas ce que j'aime jouer. Donc, ok. Les bohémiens, réformucites, 800 de nourriture. Décidément, les bohémiens, régulièrement, on les modifie. Alors là, les réformucites, du coup, ça diminue en termes de coût. Bon, c'était pas hyper utilisé, mais bon, 500 de nourriture, 450 d'or. Je suis pas convaincu que ça sera hyper utilisé non plus grâce à ça. Mais peut-être un peu plus, donc à voir. À voir, peut-être sur des maps comme Arena. Bon, après, réformucite, on le débloque, je crois, à l'Impé, si je dis pas de bêtises. Donc, bon. Voilà, hein, c'est les moines qui coûtent du coup, je crois, que de la bouffe. Tout comme leur tech. Donc, j'ai peut-être un doute. Maintenant, à voir. Ouais, non, j'y crois pas trop à ce truc. Mais bon, à voir. Britannique, alors ça, les amis, c'est un gros nerf. Un bonus d'équipe, les camps de tir à l'arc qui travaillaient 20% plus rapidement. Pour toute l'équipe. Hein. Donc, c'est-à-dire, en 4v4 ou 3v3, c'était OP. Ça va passer à 10%. C'est un gros nerf, hein. C'est un gros nerf sur les Brits qui, effectivement, de toute façon, Brits c'était toujours dans les compos idéales en 4v4 avec éventuellement Maya de l'autre côté, Éthiopien, des choses comme ça, pour cette production-là. Donc la passer de 20 à 10, ça me semble plutôt cohérent. Maintenant, bon, les Brits qui étaient déjà un peu boudés en 1v1, je trouve, le seront peut-être encore plus. Sur Arena, c'était pareil, c'était OP à une époque, et maintenant on les boude un peu, alors que franchement, pour moi, ça reste très fort. Donc ça va pas faire du bien aux Brits. Par contre, en TG, je trouve que, voilà, c'est bien de modifier ce bonus-là, parce que si vous n'avez pas de Brits dans votre équipe, vous partez avec un sacré handicap. Donc je peux comprendre, Les Bourguignons, la Révolution flamande, les amis, qui a un coût de base de 200 nourriture, 150 d'or, donc c'est moins cher, sauf que on rajoute 10 de bouffe et 5 d'or pour chaque villageois. Donc quand vous montez à 200, frérot, c'est 2000 de bouffe. Hein. Faut quand même les sortir. Non, 2000, pardon. Attendez. Non, 20 x 10. Oh non, ça fait 200. Non, bah si, 200. 200 x 10, ça fait 2000. On est bien d'accord? Waouh, ouais. 200 x 10, 2000. 2000 de bouffe. Et vous rajoutez à cela 1000 d'or. Voilà, c'est peut-être suite à ce qu'on a vu en finale de la NAC, la Révolution flamande, qu'on a peut-être modifié un peu le délire. Bon, bah écoutez, très bien. Hein. Alors la milice flamande qui peut être formée depuis la caserne, ça je trouve ça un petit peu plus cohérent aussi. Tant mieux. Et la milice flamande du coup qui va coûter moins cher, moins de nourriture, moins d'or. Par contre ça va être un petit peu plus flingué puisqu'on va perdre 15 points de vie. On va passer avec un point d'attaque en moins, bon ça encore. Mais surtout protection d'armure de 1 à 0. Donc ça va se défendre beaucoup mieux. C'est un gros nerf de la Révolution flamande globalement. Donc bon, très bien. Très bien. Je pense qu'effectivement quand même
La NAC n'y est peut-être pas pour grand chose parce qu'on a vu cette strat à quelques reprises. Elle a toujours fonctionné, personne n'a réussi à la gérer. Donc ça mettait quand même un peu en valeur le fait de la force de cette strat. Donc ça sera moins le cas aujourd'hui. Les Harambais, à chaque fois, on sait pas quoi en faire. Hein. On sait pas comment les équilibrer. Donc là, c'est encore une réduction de 100 de bouffe. On augmente un peu l'or. Bon, voilà, on va passer parce que on s'en fout. Globalement, Byzantin, ça c'est pareil. Hein, plus 5 dégâts d'explosion sur les tours de bombarde. Bon, ça servira peut-être sur Rage Forest, Black Forest. Pour le reste, voilà. Je suis pas convaincu. Les Celtes, ça c'est sympa. Alors, les Celtes restent nuls, qu'on s'entende, mais forteresse, les châteaux qui soignent les unités d'infanterie dans un rayon de 7 cases, je trouve que c'est une bonne idée. C'est plutôt sympathique, une petite source de jouvence, là, à proximité que seront les châteaux. Donc, voilà, ça reste éclaté, Celtes, mais, bon, cette tech-là qui servait pas énormément, va être plus sympa, d'autant plus que ça passera à 33% plus rapidement pour les tours et les châteaux. Donc, en termes de dev, ça sera sympathique aussi, donc... Encore une fois, je ne jouerai pas celle pour autant. Les Chinois, alors ça les amis, enfin un nerf chinois. Alors est-ce qu'on va suffisamment loin? Je ne sais pas. Est-ce que ça va trop loin? Peut-être aussi, je ne sais pas, je ne pense pas. Puisque ce qui est modifié, c'est qu'on perd un villageois. On a 50 de nourriture en plus, donc on aura 50 de nourriture. On pourra faire un péon, si j'ai bien compris, dès le start. On mettra les villes sous le TC, on prendra les moutons. Ça sera le même start qu'avant. Sauf que... du coup, ben, forcément, ça fait un métier à tisser pour les pros qui arriveront potentiellement à faire tout le start sans cliquer métier à tisser. Bah, ils auront un métier à tisser de retard. Ou alors, ils feront métier à tisser, ils auront un péon de retard par rapport à un start d'avant. En sachant qu'on a 20 secondes en général pour des top players sur Arabia. C'est pas impossible qu'on fasse du coup péon, métier à tisser, péon. Et que du coup, ben, on ait un péon de retard sur le clic féo par rapport à avant. Bon... on verra, donc c'est un nerf quand même pour les top players. On va pas se mentir, pour les merguez, peut-être qu'on les jouera plus facilement les Chinois, que ça fera moins peur. Donc on part avec certes un péon de moins, mais vu qu'on a un start un petit peu plus facile avec potentiellement moins d'idle TC, peut-être que les joueurs les joueront un peu plus. Après encore une fois, Chinois, le start avec plus de péons c'est très fort. Mais ce qui est fort c'est surtout les bonus accompagnés pour les Chinois, et notamment le fait que toutes les techs coûtent moins cher, qui permettent des transitions. C'est pas simple à manœuvrer, donc notamment à Baello. Donc bon voilà, Chinois pour moi ça sera peut-être plus joué, mais ça ne deviendra pas plus OP à Baello. Donc pour moi surtout voilà, une accessibilité un petit peu plus favorisée, et puis un nerf à haut niveau de cette cive, un léger nerf, donc ça changera pas là, voilà. Mais voilà, je trouve que c'est un début. C'est un début. Moi, voilà, les Chinois, les Mayas, vous verrez qu'à part les Eagles qui coûtent 5 de bouffe en plus, bon, il s'est rien passé, je crois, pour eux. On verra après, mais... donc, bon, Chinois, à mon sens, restera quand même très fort sur Arabia. Dravidien, les armes de siège coûtent moins 33% de bois. Ok, bon. Dravidien, bah, toujours pareil, hein, on aura des timings très forts, des timings où c'est flingué, notamment le late game. Donc avec les armes de siège qui coûtent moins de bois, on pourra peut-être faire un push bélier, infanterie plus facilement. Bon, ça reste Dravidien quoi. Gagnez tôt, utilise sur des maps qui s'y prêtent, et traînez pas. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Ça changera pas grand chose ça. Bref, Éthiopiens les amis, héritiers royaux, les guerriers Chota et les unités de chameaux subissent moins 3 de dégâts de la part des unités montées. Alors c'est vrai que les Éthiopiens ont de la cavalerie, ont des chameaux qui sont nuls. Pas de ligne de sang, ça manque de tech, etc. Avec ce moins 3 de dégâts, bon, ça peut permettre peut-être d'aller chercher potentiellement plus une défense chameau. Encore que, une nouvelle fois, les Éthiopiens, eux, ont la tech piquée gratuite offerte qu'on a instant au château. Donc ça peut faire sens si vous avez affaire à un play KTS tirailleur, puisque chameau potentiellement avec cette tech, bah, ça répondra à ce combo, puisque bah voilà, hein, on gérera encore mieux les KTS, ça aura pas d'impact sur les tirailleurs, mais c'est des tirailleurs. Bon, voilà, hein, dès qu'il y a des crossbows en face, c'est un peu plus ingérable, mais voilà, peut-être qu'on choisira plus facilement chameau que piquier. Encore une fois, faut aller chercher la tech, donc bon,
Je pense pas qu'on verra plus d'Éthiopiens avec des chabots. Ça jouera toujours Arba piqué et puis ça ira très bien. En tout cas, temps d'entraînement de Shotel Warrior Eddy de 8 à 4 secondes. Ça va se produire très très vite. Donc bon bah cool hein, pour contrer les Play Eagles c'est très bien les Shotel. Donc why not. Le bonus d'équipe les avant-postes plus 3 de ligne de vue c'était déjà le cas. Maintenant sans coup de pierre. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Par contre les tours ne sont plus affectés. Donc on verra moins bien avec les tours. Mais en vrai ça permettra de foutre des avant-postes. Moi j'ai un Éthiopien dans mon équipe. Je fous des avant-postes de partout hein. Ça coûte que du bois. Balek. Franchement ça donne des infos précieuses. En plus t'as une ligne de vue augmentée. J'aime bien cette petite tech qui paye pas de mine. Mais dans une TG à 4v4 ou des choses comme ça, l'information est la clé. Donc et même en 1v1 j'aime bien hein. Vraiment en 1v1 peut-être même que j'aime plus qu'en TG. Bref. J'aime bien cette tech. Elle est pas, voilà, mais j'aime beaucoup, vous l'avez compris. Lego, villageois plus 5 d'attaque contre sanglier, les chasseurs portent plus 15 de viande, ça n'a pas trop changé. Par contre, enfin, ça n'a pas trop changé. Ils portaient avant plus de viande les chasseurs, je me rappelais plus. Très bien. Par contre la chasse dure 20% plus longtemps. Ça c'est cool. Ça c'est cool, quand même une tech sur le sombre. Vos 2 sangliers 20% plus longtemps, bah vous faites le calcul. C'est un cinquième d'un sanglier. On va prendre plutôt l'exemple du rhino qui coûte 400. Donc un cinquième de 400 ça fait 80 de bouffe en plus, x 2 160. Vous comptez la chasse avec. Ça peut faire 200 de bouffe d'extra, donc un petit peu comme un bonus tatar. Très sympa, ça c'est très sympa, ça vous fera pas plus jouer les go, je pense. Mais voilà, les go qui ont quand même été à tisser instant. Les go qui ont du coup la possibilité d'aller lame plus facilement avec les péons qui snipent les sangliers. Bon, bah écoutez, ça rend la cive un peu plus sympa, un peu plus viable. Bon, encore une fois, ça la rendra pas estière, hein, loin de là, mais peut-être qu'elle gagne une classe grâce à ça. Donc j'aime bien l'idée, j'aime bien le délire. Gurjara les amis, ça coûte 30 pièces d'or par rapport à 20 avant, donc 10 de plus. Très bien, puisque les Srivamsha, je suis pas contre qu'on les continue de les nerf un petit peu. C'est pas une unité OP, mais c'est vrai que ça sort tellement facilement que bon, la rééquilibrer encore un petit peu, c'est pas trop mal. Là, je pense qu'on va commencer à toucher au but. En tout cas, Kshatriya qui passe de 200 de bouffe, 400 d'or à 500 de nourriture, 450 d'or. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal parce que Kshatriya, déjà, je le sortais parce que je me disais, allez, c'est accessible. Maintenant, je vais le sortir, mais je sais pas quand. Hein. Ça sera peut-être plutôt en late game quand j'aurai de l'extra que je me dis, vas-y, il faut le faire quand même, c'est bien. Là où avant, des fois, j'essayais de le faire un petit peu plus tôt pour économiser derrière, pour que ça soit rentable rapidement. Bon, ça, c'est quand même un gros nerf, Kshatriya. Ok, les 1 athéisme, je sais même pas si j'ai envie d'en parler. 500 de nourriture, c'est toujours pareil. 500 d'or, on passe à 300 de bois. Athéisme est donc plus accessible. On le fera toujours pas. À part peut-être contre un Aztèque sur une map très fermée. Mais bon, est-ce que vous avez envie de jouer 1 sur une map très fermée? J'ai un doute. Donc, Balek. Je vous le dis. Cette tech, Balek complet. Alors peut-être qu'en FFA, tout ça, dans des trucs à la con, des tournois à la con, où vous avez la victoire relique, ça fera sens. Mais bon, voilà. Voilà, c'est compris. Les amis, oh le gros morceau, les amis. Les Incas, les laissés pour compte des Mésocives. Ça y est, on s'est rappelé que ça existait, les Incas. On les avait nerfs, on les avait laissés du coup il y a 1 an ou 2 avec les villageois qui passaient avec les techs de forge du Féo au château. Eh bien écoutez, on a enfin un buff sur les Incas, un vrai buff. Les unités militaires qui s'appliquent donc à toutes les unités du monde. Moins 15% au sombre, moins 20, moins 25, moins 30% à l'impérial. Ça fait beaucoup de bouffe en moins à sortir. Bon, encore une fois, les Incas, on joue principalement Eagle, Archer. Donc, la nourriture, c'est pas vraiment ce qui est préoccupant avec cette cible. Mais typiquement, vous pourrez jouer piquier moins cher. Les Kamayouk, je pense que c'est de la bouffe, si je dis pas de bêtises. Dans mes souvenirs, je suis quasi sûr. Bah oui, Kamayouk, c'est écrit en plus en dessous. 62 bouffe, ça passe à 65. Mais bon, avec la réduc, ça coûtera moins cher. Et les frondeurs aussi qui coûteront moins cher en termes de bouffe. Enfin, qui coûteront plus cher, mais qui auront la réduction qui s'appliqueront à eux. Donc, très bien. Bah, je trouve que c'est un bon boost, en tout cas, déjà rien que sur ça. Ça vous permettra hein, de faire typiquement une ouverture Manatarm plus aisément.
un drush de miliciens plus facilement aussi, ou même le drush FC ou drush archer avec 3 miliciens beaucoup plus facilement. Donc en vrai, un cas, bah, peut-être qu'avec ça, notamment, et ce qui va suivre, même si ce qui va suivre, vous allez voir, c'est pas fifou, peut-être qu'on se rapproche un petit peu des Mayas et des Aztèques. Pour moi, Maya reste top civ, Aztèque reste en 2, mais le gap entre Aztèque et Inca commence à se résorber. Alors, pour moi, quand même, on a beau avoir le bonus qui passe en bonus d'équipe maintenant avec le lama gratuit sans de bouffe offert. C'est ce qui manque un peu. C'est que sur l'âge sombre, il n'y a pas de tech echo, il n'y a pas de choses fortes. Les Aztèques, ils sont devant pour moi parce qu'ils ont ce plus 3 de portée qui est vraiment très très fort. Vraiment, ça booste votre écho avec Aztèque. Et je trouve qu'un cas, ben, c'est bien de faire ça, mais c'est peut-être aussi ce qui leur manque, une vraie tech echo. Qui permettrait du coup d'être un peu plus viable et concurrencer les deux autres mésocives. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, bah là, ça sera peut-être plus jouable, plus intéressant. On va aller voir un peu plus. Mais pour moi, voilà, ça sera quand même le troisième choix de la mésocive. Alors, un des Sling, Skirmisher et les Slingers qui n'ont plus de range minimum. Du coup, ça devient des frondeurs qui ont plus 1 d'attaque. Alors, je sais pas si c'est en complément ou si c'est remplaçant. Mais je pense que c'est en complément. Frondeur plus 1 d'attaque, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après, bon, encore une fois, c'est pas une tech qu'on va aller chercher spécialement instant. Donc, bon, allez, hein, très bien, hein, ça ira pour qui c'est. Donc voilà, les Incas, c'est cool. On sent que ça sera, c'est un peu boosté. Mais encore une fois, ça sera pas OP pour autant. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette tech. Japonais, Kataparuto, ça c'est très bien aussi. On passe de Kataparuto, c'est, vous savez, c'est pour les trèbes qui se démontent, qui attaquent plus vite, je crois, un délire comme ça. Du coup, ça coûte 200 de bois en moins et s'endort. Donc c'est très bien parce que les Japonais ont rien en late game. Donc avoir une tech sur les trèbes un peu moins onéreuse, c'est toujours ça de prix, même si foncièrement ça change pas le problème des Japonais en late game. Ça reste flingué. Donc toute amélioration côté japonais en late game est bonne à prendre. Voilà. Les Lituaniens, alors ça je sais pas trop. Chaque centre-ville fournit 100 d'aliments. Donc quand vous construisez un TC, vous avez 100 de bouffe en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au start on a plus 150 de bouffe direct, mais on a 100. Ou est-ce qu'on a toujours les 150 et après dès que vous rajoutez un TC, vous gagnez 100 de bouffe? Je ne sais pas. Ça j'ai hâte de découvrir un petit peu parce que les Lituaniens c'est déjà pas mauvais comme ça. Si on part juste avec 100 de bouffe en plus, bah ça casse le drush, le préhistorique drush. Ça c'est dommage, parce que c'était quand même assez original d'ouvrir comme ça. Ça casse beaucoup les starts lituaniens sur l'eau. Donc j'attends de voir concrètement la tournure exacte de ce qui va se produire pour les litus au start. Mais c'est vrai que ça pourrait changer la donne, hein. Sur les maps d'eau, sur les, y a plein de choses où lituanien, bah, ce start de 150 bouffe, ça vous permet de faire des petites dingueries. Là, ça sera plus possible si c'est appliqué de cette manière. Si maintenant, on a toujours le start à 150 de bouffe et les 100 d'aliments pour chaque TC, là, frérot, litu, ça va être encore plus fou qu'avant. Donc c'est pour ça que j'y crois moyen. Mais on verra. On verra, en tout cas, bon, ça, ouais. Je suis circonspect. Les malais, amélioration gratuite des armures d'infanterie. Et ça, c'est pas anodin, les amis. Puisque si vous avez toutes les améliorations gratuites des armures d'infanterie, je pense que derrière, on aura Gumben Sons, bien sûr. La nouvelle tech avec le plus 1 de protection d'armure, si je dis pas de bêtises. Sur une lignée de miliciens qui s'arrête certes à l'épée à deux mains, mais qui ne coûte que de la bouffe quand vous allez chercher la tech du château. Donc potentiellement en late game, vous pourrez peut-être proposer des spams plus intéressants de fantassins épée à deux mains. Donc à voir. Et en plus, vous n'aurez même pas besoin d'aller chercher les techs. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. De toute façon, Malais c'est flingué. Donc bah, tout ce qu'on peut leur donner, c'est très bien aussi. Donc voilà, hein, why not? Why not, why not? En plus, pour le coup, Malais ça joue un peu sur arène, un peu moins maintenant avec les nouvelles cibles qui sont apparues lors des derniers DLC. Mais ça s'applique bien sûr sur les piquets. Donc l'ouverture piquée sur Arena avec Malais, ça va faire vraiment sens. Et peut-être que ce sera du coup à nouveau un peu plus joué. Donc j'aime bien le délire. Les maniens, les villageois qui déposent plus 15% d'or en plus. Bah écoute, déjà que les minerais durent plus longtemps. Malien, c'est une cible qui est très sympa à jouer. C'est pas une top cible sur les Arabia et compagnie. Mais là, avec le bois, ça, les ors qui durent plus longtemps, le late game avec l'infanterie très intéressante, bah, Malien, à force, ça va devenir sympathique, hein. Alors bon, on n'a toujours pas de brassard. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui...
On n'a pas de paladin, donc c'est ce qui fait que la scie est peut-être un peu moins jouée. Mais là, bon, 15% d'or en plus, c'est bon à prendre, hein, sur une cible qui était déjà sympa. Ok, à voir, à voir. Les poteaux. Les poteaux, alors c'est les Polonais, hein, pardon pour la traduction, c'est pas moi. Les villageois qui régénèrent désormais plus longtemps. 5 points de vie à l'âge sombre. Les autres valeurs restent les mêmes, alors je sais pas ce qui était le cas avant. Bon, très bien, hein, on s'en fout, ça permettra de ville rush peut-être moins facilement, plus facilement, j'ai pas trop compris. Bon, ça changera pas notre vie, hein. Portugais, polonais, vous savez ce que j'en pense. Mais en tout cas, en parlant des portugais, justement, alors là, c'est le nerf des... c'est le nerf de nos chers organ gun, les canons d'orgue, bien sûr, en français. Là, c'est un gros nerf, hein. C'est un gros nerf et c'est pas plus mal. De toute façon, portugais, moi, j'ai trouvé très fort, pas pour ça. Donc, c'est pas trop gênant, je trouve. On va... Alors, c'est un nerf, il y a des choses qui vont être boostées dans les organ guns. C'est surtout du rééquilibrage de l'unité. Globalement, pour moi, ça reste quand même un gros nerf. Mais voilà, vous le voyez, il y a un nerf en tout cas sur les dégâts, sur le dégât secondaire, où ça a été corrigé. Il y a eu, enfin corrigé ou rééquilibré, vous ferez comme vous voulez. La précision qui passe à 0, bon d'accord. Bon, dispersion, machin, tous ces trucs, très bien. On a en tout cas quand même un bonus sur les bâtiments et un bonus sur l'infanterie qui viendra peut-être compenser ce nerf légèrement, pour que ce soit encore une fois plus équilibré. Je pense que voilà, c'était pas une mauvaise chose, ça évitera peut-être les all-in à organ gun là, qu'on voyait souvent. Et ça n'empêche pas que les Portugais restent une très très bonne cive, donc ouais, pourquoi pas. Le coup de la mise à niveau de la caravelle d'élite, les amis. Un peu équilibré encore, moins de 50 de bouffe, 50 d'or en plus. Oh, très bien. Là, il y a un mec qui s'est chauffé, il s'est dit, vas-y, les caravelles, j'en ai marre des 750, 475. Je vais faire un truc là, je vais passer à 700 de bouffe. Vas-y, il s'est chauffé. C'était peut-être le stagiaire là qui a donné cette idée. Et les autres ont dit, allez, banco, on la met, on va se régaler. Vas-y, fais ton kiff, change les caravelles. Très bien, tu vas changer la face du monde avec ça. T'es un génie, ça commence par là, bravo pour tout. Bref, pardon, excusez-moi, je digresse. Les sarrasins avec fanatisme, vous le savez, fanatisme c'est, si je ne dis pas de bêtises, sur les chameaux, je crois plus de points de vie, 20 points de vie ou un truc du genre. Du coup, bah, ce sera un petit peu plus accessible, il y a eu une réduction des coûts, l'inflation c'est pas pour les sarrasins, hein, on le sait que de toute façon ils ont un bonus sur le marché, donc c'est vrai qu'ils ont mieux absorbé la crise. Donc du coup, bah, le fanatisme coûtera moins cher, comme quoi, hein. Ça a parfois du bon. Les Siciliens, alors les Siciliens pour moi c'est vraiment la cive. J'ai l'impression que ça fait des années. Depuis qu'ils l'ont sorti les Siciliens, ils savent pas quoi en foutre. Ils savent pas quoi faire de cette cive. Ils la changent tous les jours quasiment. Alors j'exagère, hein, vous connaissez. Mais un coup c'est le bonus d'équipe, un coup c'est... vous avez le navire de transport au start, vous avez le navire de transport moins cher, il voit plus loin, il fait ci, les châteaux font ça, vous partez avec... J'ai l'impression que ça change tout le temps. Voilà, les châteaux qui se construisent 100% plus vite, ça passe à 50%. Première croisade... chaque TC, ça reste toujours un maximum 5 TC. Au lieu d'en créer 7, ça coûte 5 sergents. Par contre, le coût est diablement diminué. Donc vous allez pouvoir sortir croisade plus facilement. Mais vous avez compris, vous en sortirez du coup 10 de moins. 5 x 5, 25 au lieu de 35 sergents d'un coup. Donc bon, voilà, hein. Équilibrage encore une fois chez les Siciliens. Les palissades qui affectent les donjons. What? Alors ça, les frérots, j'ai pas... j'ai bugué, hein. Pardon, hein. Pardon, je vais voir la traduction. Wardings affect... Ah, palissade, la tech du château, ok. C'est la tech du château qui rajoute 1000 points de vie, donc maintenant les donjons seront encore plus tankés avec cette tech, semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et donc les donjons peuvent créer... Ok, un lancier. C'est sympa ça, c'est rigolo. Ça sera peut-être utile, je sais pas. Après les donjons, ça veut dire que vous allez forward donjon, donjon rush, vous faites des lanciers dans la foulée, plutôt que des sergents. Ouais, je sais pas, ok. C'est marrant ça, très marrant. Bon, bon. Je sais pas quoi en dire, honnêtement là, je suis... Je sais pas quoi vous dire. L'amélioration du sergent d'élite, ça c'est vraiment une très très belle tech qui coûtera moins cher. Et ça c'est cool, parce que vraiment sergent d'élite, ça change la face du monde, hein. Vos sergents qui sont pas foufous et qui deviennent carrément une belle unité qui coûtera du coup moins cher. Donc potentiellement on verra peut-être un play sergent plus prononcé en late game avec les Siciliens. Vous le savez, on va chercher Aubert avec les cavaliers, ça joue piqué en face. Vous répondez du coup par une croisade avec des sergents d'élite.
et vous découpez tout. Donc ok, bon bah écoutez Sicilien, je pense que ça va pour le mieux. C'est vrai que les châteaux, par contre ça, ils parlent pas des TC. Donc je pense que les TC sont toujours à 100% peut-être. Et bon, ouais ok, ok. Encore une fois un équilibrage où je demande à voir, mais ça me semble pas déconnant. Les Slaves, comme Sun qui est gratuit. Alors ça commence à faire pas mal de texte sur l'infanterie côté Slaves, parce qu'il me semble qu'ils ont déjà ravitaillement. Donc en plus Gamsan au château vous l'aurez gratos, c'est cool. Maintenant pour autant ça reste flingué pour moi Slave. Peut-être que sur des maps comme Mora ça sera plus joué. C'est pas encore que pour moi japonais tout ça ça reste quand même plus fort. Bon écoutez on a les boyards qui ont encore un petit peu changé hein, plus de bouffe moins d'or. Par contre Drusina moins cher ça c'est cool hein. Ça c'est très cool, 300 de nourriture en moins. C'est quand même un petit peu impactant pour aller le chercher plus facilement. Drusina avec une belle tech. Encore une fois, Slave, ça me fera pas les jouer plus que ça. Mais encore une fois, la cible s'améliore un petit peu. Bon. Elle va rester au placard encore pour moi, mais nous verrons. Les Spanish, les Espagnols, recevez 20 d'or pour chaque technologie recherchée. Alors on se rappelle que à l'époque, ça ne coûtait pas d'or, je crois, les techs. Côté espagnol sur tout ce qui était tech de forge, je crois. D'ailleurs, ça a toujours été mal traduit. Hein. Genre, les techs sont gratuites, c'était juste l'or qui était gratuite. Donc là, en plus, on va toucher de l'or à chaque fois qu'on fait une tech. Sympa. Sympa, pourquoi pas. Et c'est chaque technologie. Hein. Donc je pense à la forge, mais en fait, vous faites Manatarm. Vous chopez 20 d'or. Vous faites métier à tisser, vous chopez 20 d'or. Vous faites métier à tisser, vous chopez 20 d'or, les amis. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris. Je vais voir quand même un peu la trad, mais si, ça a l'air ça. Hein. Donc vous faites 20 d'or, donc est-ce que ça vous permet de faire un Manatarm plus facilement avec Espagnol? Peut-être, probablement. Ligne de sang, tous ces trucs, élevage. Vous allez choper 20 d'or à chaque fois, ok. C'est, ouais, c'est... Ok, c'est cool. C'est vrai qu'Espagnol en début de game, vous avez rien. Donc, bon, avoir des techs un peu comme ça, je pense pas que ça boostera la cible de manière incroyable. Mais, ouais, c'est sympa. À voir un peu ce que ça donne en réalité et ce qu'on peut faire avec sur les BO. Mais c'est vrai qu'un petit Tone Watch, vous gagnez 20 d'or aussi. Voilà, je pense à plein de trucs comme ça. J'essaie de réfléchir à ce que ça peut changer sur le play FEO. Bon, ouais, à voir. Bon, sympathique. Inquisition, les moines convertis plus rapidement. Et surtout les missionnaires plus sains de portée, les amis. Alors ça c'est le café crème. Hein. Vraiment les missionnaires. Oh là là là, quelle belle unité avec ça. Ça va changer tout l'ordre vraiment du Vatican à mon avis. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, bon vous l'avez compris, on s'en fout. Les conquistadors par contre, ça on s'en fout pas du tout les amis. Ça c'est bien, ça c'est important. Le nerf des conquistadors, on passe de 2 de protection d'armure à 1. C'est bien parce que les conquistadors resteront forts. On pourra les jouer sur nomades, mais ça sera un peu moins OP. On pourra les contrer plus facilement. Parce que conquis, vous avez des tirailleurs en face, vous leur rentrez quand même dans l'art. Et des fois ça se passe très bien. Hein. Donc là ça sera moins vrai. Je pense notamment au archer de chamellerie, à tous ces trucs là, au play CA peut-être qui viendra un peu plus contrer ça. Parce que pour avoir essayé, le play CA ne contrait pas les conquistadors malgré ce qui était hypothétiquement écrit sur le papier. Ça ne fonctionnait pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça sera un peu plus réel. On pourra défendre un peu plus facilement avec crossbow aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup ça. Ça paye pas de mine sur le papier, mais je pense que ça fait un peu la diff quand même. Ça reste à mon sens quand même très fort sur les maps nomades et tout. Mais c'est un peu moins pété. Mais voilà, encore une fois, pour moi ça reste top tier sur nomade. Même si, voilà, vous le voyez, le premier centre-ville qui sera construit, il ne bénéficie plus du bonus de vitesse de construction espagnole. Vous n'aurez pas les péons d'avance du coup, votre TC popera en même temps que les autres. Donc vraiment, j'aime bien ce petit nerf et ce petit boost côté espagnol, je trouve que ça fait sens. Artillerie coûtera plus cher, on l'a vu, hein, Turc c'est tellement fort en late game sur des maps fermées. Et artillerie notamment avec ce plus 2 de portée sur les canons de bombarde. Ok, alors canon de bombarde, tour de bombarde, il y a eu un canon, je crois que c'est les 3 qui sont impactés. Donc ça coûte plus cher, pourquoi pas. Pourquoi pas, je leur fais confiance là-dessus, ok. Les Vietnamiens, monnaie, billet de banque ou monnaie de papier, je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, je sais pas si c'est le bon, puisque ça a changé ça aussi plusieurs fois, hein. Ouais, monnaie de papier là. Billet de banque donc qui va coûter moins cher, très bien, tant mieux, moins cher et ça coûtera de la bouffe et du bois, donc plus facile à aller chercher. Ok, je suis d'accord avec ça. Et alors ça a changé plusieurs fois, avant ça donnait des ressources, maintenant je sais pas si ça génère pas de l'or à travers la forêt, je sais plus si c'est ça.
Mais je suis ok avec ça. Les Vikings, c'est peut-être les deuxièmes après les Incas bénéficiaires de cette mise à jour. Ça sera d'ailleurs la dernière cible hein, qui a été modifiée. Alors, on va regarder peut-être un peu plus en anglais, parce que voilà. Chieftains, donc c'est chef de tribu ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle en français sur le jeu. Mais c'est l'infanterie qui cause plus de dommages à la cavalerie. Maintenant, avec cette tech, l'infanterie pourra générer 5 d'or pour chaque villageois tué et 20 d'or pour chaque moine tué. Et les unités de commerce. Et échange des les unités de commerce. Ok. Donc, très bien. Ok. Bon, on ira plus raid avec des fous de guerre encore si on arrive à aller faire cette tech. Ok, très bien. C'est... Ouais, ok. Bon, je suis abasourdi. Ensuite, nous avons Box Vega. C'est la ligne d'archer et chaloupe. Et les chaloupes, hein. Les chaloupes, c'est important. Donc, et les bateaux. Qui vont passer de... Ah, attendez, j'ai sauté une ligne, je crois. Hein, c'est ça, hein. Et les longboats, ça doit être les dracars, j'imagine. Plus 1 d'attaque. Et la lignée des archers, plus 1 d'attaque aussi. Alors, on n'a pas bac de pouce côté viking. Mais on a ça. Donc, ça tapera plus. Mais c'est une tech, hein, Box Vega. Donc, il faut aller la chercher. Ça doit être une tech du château, j'imagine. Je comprends pas trop là ce qui se passe sur les vikings. Ça j'ai hâte de voir parce que là j'ai l'impression de pas trop saisir. Bon. On verra. Ouais. Sincèrement je comprends pas trop. Je comprends pas trop quelle est la mise à jour. Mais plus 1 d'attaque en tout cas sur la lignée des archers et semble-t-il des dracars. Ça peut... bon. Ouais. Très bien. Vu que je comprends pas, je sais pas quoi dire. Bon, en tout cas, les bonus des vikings sur les dracars élites contre les navires passent de 11 à 10 et contre les bâtiments de 8 à 7. Donc petit nerf des dracars, mais en même temps, s'il y a le plus 1 d'attaque déjà qui a été mis avant dessus, ça compense ça. Donc voilà, faudra aller chercher Boss Vega. Très bien. Viking Elite, les berserkers, bien sûr, les fous de guerre hein, qui guérissaient 20 points de vie par minute passent à 40 par minute. Ok, donc vraiment vous aurez peut-être plus envie en late game encore de faire des fous de guerre. De toute façon vous avez un peu que ça avec Viking. Et puis du coup des arbas semble-t-il. Et bah écoutez, pourquoi pas. Bon, pour moi Viking ça se jouera toujours de la même manière hein. La vraie force des Vikings effectivement c'est les dracars sur l'eau. C'est le fait que les bateaux coûtent moins cher, le dock il coûte moins cher. Et surtout sur map sur le land c'est d'avoir brouette et charrette à bras. Et ça c'est pas impacté, c'est pas touché. Donc là, c'est des techs qui sont plutôt intéressantes pour du late game avec une écho bien posée. Pour moi, on continuera quand même à all-in un peu avec Viking et ces techs-là. Mais si on va dans le très late game, peut-être que ça leur permettra d'être un peu moins flingués. Je dis ça, mais j'y crois quand même moyennement. Mais bon, ok. Donc oui, non, les Vikings, les deux plus gros bénéficiaires de la mise à jour... Je me suis un peu chauffé pour rien, je pense, parce que là, vraiment... mais encore une fois, j'ai du mal à bien saisir la mise à jour. Donc, bon, bah écoutez les amis, nous verrons, puisque il semblerait que ce soit la fin de la mise à jour. Alors, encore une fois, elle n'est pas encore effective. J'ai regardé tout à l'heure, là, ça semblait pas encore en place, donc je ne sais pas quand ça arrivera. Très prochainement, à vrai dire, puisqu'ils en parlaient dans la dernière mise à jour en disant que ça allait être... Ils allaient faire une des plus grosses mises à jour d'équilibrage... de correction de bugs dans les prochains temps. Donc j'imagine qu'elle arrive peut-être cette semaine, probablement plus la semaine prochaine, ou peut-être encore plus loin s'il y a des choses à régler. Si jamais de toute façon il y a des choses hein, qui viennent à changer, à se modifier, bien sûr on fera un petit correctif, on en parlera bien évidemment hein. Donc voilà, mais on semble s'orienter sur ces choses là. Donc globalement, pour faire un petit finish hein, bien sûr, moi je trouve que c'est une bonne mise à jour. Je pense que ça va corriger pas mal de choses. J'aime bien voilà, vous l'avez compris, chinois, tout ça, les Incas un petit peu boostés. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des choses où voilà, les Mayas n'ont pas été touchés. Et ça, je trouve ça quand même embêtant. Parce que pour moi, chinois et Mayas, c'est quand même quelque chose. D'autres choses ont été améliorées. Beaucoup de choses, globalement, pour moi, ont été améliorées. Donc je suis plutôt satisfait de cette mise à jour si elle a lieu telle qu'elle. Encore une fois, on va rester connecté et on va voir un petit peu ce qui nous pend au nez, ce qui nous attend, si c'est bien tout ça. Mais voilà.
J'ai trouvé un petit peu timide en tout cas sur le Play Eagle. Je pense qu'on aurait pu augmenter, peut-être passer à 60 d'or et à 30 de bouffe typiquement. C'était pas déconnant à mon sens, ça restait toujours fort mais un peu moins pété. Donc nous verrons un petit peu ce que ça donnera. En tout cas j'ai hâte de voir quand elle popera. Et puis encore une fois correctif si jamais il y a des choses qui ne se produisent pas comme ça. Bref, je pense qu'on a fait le tour. On verra du coup ce qui nous attendra sur Age of. Bien sûr, truc of Rome, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là, le DLC qui arrivera. Soyez tranquille, c'est pas pour maintenant. Je pense que ça sera dans quelques mois. Fin d'année, je pense pas. Peut-être avant l'été. À la rentrée. Je sais pas. On verra, mais c'est pas pour tout de suite. Mais ça devrait quand même pointer le bout de son nez. Ils y travaillent beaucoup dessus. Donc là, à mon avis, c'est la grosse mise à jour. Et après, ils seront à fond sur ça. Et comme ça, ils seront bien. Parce que là, ils enchaînent quand même pas mal de choses avec les Xbox players qui sont arrivés. Pas mal de bugs, forcément. Des corrections à faire. Des choses à équilibrer aussi pour ces joueurs-là. Donc voilà. Ils prennent, je pense, le taureau en tout cas par les cornes. Ils ont fait leur truc Xbox. Là, ils corrigent régulièrement. Maintenant que c'est un peu plus souple, ils vont faire la grosse mise à jour pour équilibrer toutes les cives. Je pense aussi par rapport à ce qu'ils ont pu voir sur les gros derniers tournois internationaux, notamment. Et les retours que les joueurs ont pu faire, ou les viewers, etc. Peut-être qu'ils voilà, ils en ont tenu un peu compte. Et puis derrière, on basculera sur le nouveau DLC. Qui devrait voilà, arriver dans quelques mois à mon sens. Donc voilà, j'ai le sentiment que ça se débrouille pas trop mal chez eux, à Age of. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir surtout les nouveaux bugs qu'ils vont nous créer. Parce que ça c'est vraiment mon délire. Hein. Quels nouveaux bugs vont-ils inventer? Quel bug enterré depuis des années va revenir en jeu? Ça aussi, ça on adore. Donc très très hâte de cette nouvelle mise à jour. Bref, comme d'habitude, s'il y a des choses que j'ai pas trop compris, notamment sur les Vikings, si vous avez un complément d'information, d'autres rumeurs que vous avez entendues qui n'étaient pas spécifiées, pas notées sur ce document. Je rappelle que si le doc n'est pas bon, c'est Wolf Silver qui me l'a envoyé. Et je sais plus comment il s'appelle le mec qui a posté ça. Mais voilà, en tout cas on s'est basé principalement sur ça. J'espère que la source est bonne, elle semble cohérente, puisque j'ai vu passer pas mal de petites choses dessus ailleurs aussi. Donc voilà. Bref, on se tient au jus. Commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce bleu, c'est quand même important. Faites voilà, misclick, c'est important quand même. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bref, en tout cas on est tous les jours, bien sûr, alors tous les jours sur Twitch. Maintenant c'est peut-être un poil moins vrai, mais on est quand même très très présent. Donc passez faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Il y a beaucoup de gens hein, qui sont passés de YouTube à Twitch. C'est très très sympa à vous quand vous faites le chemin, ça me fait toujours plaisir. Même si des fois on est en game, on a du mal à vous accueillir correctement. Mais en tout cas sachez qu'à chaque fois ça me va droit au cœur. Bref, vidéo YouTube qui, comme d'habitude, 2 par semaine en moyenne. Des fois une 3e quand on se chauffe, quand on a du temps libre et qu'on est chaud. Donc on va continuer sur ce rythme. En attendant du coup, bah, des bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao ciao.